What? Et salut les boys, une petite vidéo pour parler de l'événement Franchir la tempête, donc qui est un événement qui revient tous les 15 jours, donc une semaine sur deux on est empêtré dedans. Franchir la tempête est un événement continu, donc qui se déroule sur 6 jours, chaque jour ayant des conditions de déroulement spécifiques. L'idée de l'event, c'est que chaque jour, en fait, on a quelque chose à faire ou à développer, et le dernier jour, le 6e, c'est principalement se foutre sur la gueule. Alors le premier jour, ce qui est important finalement, c'est le minage de ressources. Alors ça, la récupération de ressources globalement est assez présente tous les jours. Là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter sinon la puissance de bâtiment, et l'accélération de bâtiment a aussi de l'impact sur la prise de points. Le deuxième jour, alors le deuxième jour, il s'appelle Tech, donc le premier c'est construction, le deuxième s'appelle Tech, donc comme vous en doutez, ce qui fait la différence, c'est les augmentations de technologie. Là aussi, la récupération de ressources pèse, mais voilà, ce qui rapporte vraiment des points, c'est l'augmentation de la puissance de recherche, et une fois de plus, l'accélération de la recherche également. Le troisième jour, allez, on est dans le jour annihilation. Alors juste, j'attire votre attention, vous voyez en bas, donc il y a les points d'étape, et en dessous on voit le général, le total de points. Donc comme vous en doutez, le total de chaque point s'accumule, et donc il y a un classement à la fois quotidien et global pour l'événement. Donc on a des petites récompenses si on est bien classé chaque jour, et à la fin on aura bien sûr les récompenses globales. Donc troisième jour, on est sur l'annihilation. C'est ce qui compte, c'est les attaques des forces ou des flottes du chaos. Il y a aussi la dépense des points d'endurance pour les expéditions, et il y a aussi un petit boost. Bon, ça c'est pas forcément très stratégique de jouer, mais bon, au cas où avec l'arsenal c'est quand même intéressant. C'est les minutes d'accélération d'entraînement. Donc c'est pas le jour dédié aux troupes, mais ce jour-là, il y a quand même un truc particulier sur l'augmentation des troupes, mais globalement, le gros des points se fait sur les attaques des forces et flottes du chaos, sachant que les événements ne comptent pas, donc les brèches, les baleines ou les épreuves héroïques ne rapporteront pas de points à cette épreuve. Quatrième jour, donc là on est sur un jeudi, c'est les héros. Alors là c'est vrai que c'est un jour où certains ont tendance à se gaver un petit peu. Ce qui compte, alors là il y a beaucoup de choses, l'augmentation de puissance des héros, les sauvetages de base, les deep rescue, l'augmentation, les fragments de héros, là vous savez, il y a les fragments génériques, rares et épiques, donc pour faire augmenter les étoiles, les honorificats, pareil, légendaires, épiques et rares, les fragments d'armure énergétique, donc pour augmenter la force, vous savez, de 1 à 13 qui débloque les niveaux d'expérience des héros. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui touche aux héros aura un bel impact. Donc c'est vrai que c'est un jour où certains poussent vraiment beaucoup sur cet événement-là. Il y a moyen de faire du gros score le jeudi. Autre jour où on peut taper fort, c'est l'assemblée. Donc c'était le jour de production d'unités. Alors sur les unités, donc c'est la production de soldats. Alors sachant que l'amélioration de soldats compte aussi, parce que c'est pas une mesure par rapport à la puissance gagnée lors de l'étape, c'est vraiment ce qui sort de vos casernes. Donc produire un T9 tout neuf, ou enfin tout nouveau, ou améliorer un T8 à un T9 aura le même rapport, le même apport de points. Donc ça peut être stratégique de jouer sur les évolutions de soldats. Voilà, donc il y a un score par type d'unité. Pareil, il y a l'augmentation de les speed-up qui rapportent des points. Alors sur ce jour-là, il y a un truc un petit peu atypique, il y a les deep rescue d'équipement, donc les explorations d'équipement qui rapportent des points, et l'augmentation du chevalier sans fief. Donc c'est un petit peu les deux particularités de ce jour-là pour faire des points de façon un petit peu parallèle. Voilà, donc toutes ces sources de points font que c'est encore un jour où on peut vraiment amener du score. Le dernier jour, donc le fameux Kill Event.
Bon, donc voilà, qui est le jour en fonction de vos serveurs, là vraiment chacun va vivre sa vie. C'est vrai que nous, on est sur un serveur où, ça se latte, hein, tout ce qui n'est pas sous bulle est attaquable. Donc c'est vrai que c'est un jour où ça saigne, donc ça commence, la nuit. Donc nous, du fait de l'heure française, ça commence, à 2 heures du mat, donc dans la nuit de samedi à dimanche, 2 heures, jusqu'à qu'est-ce que j'ai dit? De vendredi à samedi, pardon, entre vendredi et samedi à 2 heures du mat, et ça s'arrête entre samedi et dimanche à 2 heures du mat. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent rapporter des points, voilà, augmentation de puissance des bâtiments, de recherche, de héros. Alors il y a un truc qui dit toutes les 10 puissances augmentées, alors là, c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu augmentes le titan ce jour-là, ça ne rapporte pas de points. Bon, donc ça, c'est comment faire des petits points, mais le gros, du scoring, c'est, le fait de bousiller des troupes. On a, voilà, là, il y a le tableau des points, donc le fait de bousiller des T7, 8 et 9, on voit, voilà, un T9, ça vaut 4000 points, alors qu'un T8, ça vaut 2040 points. Et le soin, le soin quand même est pas dégueulasse, parce que bon, si on confronte, tuer un T9, donc c'est 4000 points, soigner un T9, c'est 2500 points. Donc soigner un T9, ça rapporte plus de points que de tuer un T8, par exemple. Voilà, ça c'était l'image de notre petit rallye Blackwag, le jour du Kill Event. Coucou la Blackwag. Voilà, une fois qu'on a survécu à tout ça, le dernier jour, donc le dimanche, on a les récompenses qui tombent. Donc le classement définitif apparaît, on peut voir par jour ce que ça donne. Les récompenses alors, sont assez dégressives, hein, on voit ça descend très vite. Le premier à 120 fragments, enfin un coffre de 120 fragments. Le second, ça tombe à 90, après c'est 70, et là ça descend après à 50 fragments jusqu'au 10e. Alors là, je suis passé in extremis, hein, je suis le 10e. Après c'est 30 fragments à partir du 11e jusqu'au 20e. À partir du 21e, Empereur Mompo, c'est toi le 21e, on passe à 15. Et après, jusqu'au 30e, le 31, on passe à 5 fragments. Donc voilà, ça s'effondre très vite, jusqu'au 50e qui a droit à 5 fragments, et après, c'est marre. Donc ce coffre, si je dis pas de conneries, c'est Shrike, Ulrich, Lysander. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais voilà, c'est un événement de longue haleine. Mais franchement, il est quand même plutôt intéressant. Faut pas forcément chercher à le jouer à chaque round. C'est vrai que parfois s'économiser sur un tour, enfin sur une session de franchir la tempête, on le joue pas, et de venir le jouer la fois suivante, ça peut être intéressant plutôt que s'essouffler à chaque fois et pas scorer énormément, parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même très élitiste niveau récompense, hein. C'est que, globalement, c'est surtout les 20-30 premiers qui ont droit à des récompenses un peu sympas. Après, très vite, ça se casse la gueule. Donc voilà, à jouer un petit peu intelligemment. Donc c'est tout pour cet event. Voilà, je vais essayer d'en faire d'autres sur d'autres events au fur et à mesure. Allez, à plus les boys. Ciao. Wag.